Bien, petite vidéo numéro 6 consacrée au rapport d'activité. Alors, dans cette formation, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons commencé par une première partie sur le rapport d'activité. Donc, c'est une formation sur le rapport d'activité et nous nous sommes concentrés justement sur ce rapport d'activité pendant la première partie. Deuxième partie, qu'est-ce que nous avons vu? Eh bien, nous avons vu ceci. Nous avons été dans la tête du candidat. Dans la tête du candidat. Et donc, à présent, il s'agit de se placer à un autre niveau. Il s'agit de se placer dans la tête du jury lecteur. Encore une fois, le jury lecteur, je veux dire par là la personne qui va lire votre rapport d'activité, qui est en train de regarder tout ça. Donc, elle prend votre rapport d'activité, elle est en train de lire tout ça. Et quelle question elle va se poser? Quelle question va se poser cette personne? Eh bien, la première question qu'elle va se poser, c'est la question suivante. C'est: ai-je envie de travailler avec cette personne? La deuxième question qu'elle va se poser, c'est: est-ce que je peux imaginer cette personne-là, dont je viens de lire l'écrit, est-ce que je peux imaginer cette personne-là en tant qu'ingénieur demain, en tant qu'assistant ingénieur, en tant que technicien, etc. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième question que votre lecteur va se poser. Et la troisième et dernière question qu'on se pose en général, c'est la question suivante: quelle est la plus-value de cette personne-là? Alors, on va revenir quelques instants sur ces trois questions. Ces trois questions-là, en fait, vous les retrouverez. Je m'adresse là au personnel de l'UBO, de l'université. Vous les trouverez en fait dans le document que j'ai transmis à l'université pour chacun des stagiaires. C'est un document d'une cinquantaine de pages, donc vous retrouverez ces questions à un certain endroit. Les trois questions, elles sont toutes simples. C'est 1, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? 2, est-ce que je peux imaginer cette personne-là sur tel type de poste? Est-ce que je peux l'imaginer sur tel type de poste? Et 3, quelle serait la plus-value de cette personne? Donc 1, est-ce que je peux avoir envie de travailler avec cette personne-là? Effectivement, il faut lire le rapport d'activité et puis à un moment donné, donc en tant que lecteur, en tant que jury qui vise à recruter des personnes en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, il faut se demander est-ce que globalement, enfin c'est même pas est-ce qu'il faut se demander, c'est que on va immanquablement se demander est-ce que je pourrais avoir envie de travailler avec cette personne, c'est-à-dire est-ce que j'aurais plaisir à travailler avec cette personne. Alors prenons des cas extrêmes, mais des choses qu'il m'est tout de même arrivé parfois de lire. Si on tombe sur un rapport d'activité où il y a une critique, par exemple, des endroits dans lesquels on est passé parce qu'il y avait telle chose qui n'allait pas, parce que ça manquait de moyens, etc., etc. Si c'est trop critique, on va se dire, oh, cette personne-là, c'est pas dit que j'aurais vraiment envie de travailler avec elle. Vous voyez? Donc, ou quelqu'un qui va se poser en tant que victime. Vous voyez, on n'avait pas de chance dans ce service parce que il manquait telle chose, on n'était pas assez nombreux, et puis en plus, donc des personnes comme ça qui passent leur temps à se plaindre, généralement, c'est assez peu probable qu'on ait envie de travailler avec elles. Même si c'est parfois une certaine façon de se rassembler, hein, de se plaindre de certaines choses à plusieurs, on connaît tous ça. Mais il n'empêche que le recruteur, lui, quand il est en train de se demander s'il va vous recruter et qu'il voit quelqu'un qui écrit des choses en se plaignant de ceci, en se plaignant de cela, vous voyez, le pauvre Calimero qui trouve que ce monde est vraiment trop injuste, eh bien, le recruteur, dans ce cas de figure-là, il n'a pas envie de travailler avec quelqu'un comme ça. Donc, attention à ce que vous mettez dans le rapport d'activité. Ne passez pas pour quelqu'un, évidemment, même si c'est une évidence, mais quelqu'un qui se considère comme une victime, quelqu'un qui est manifestement profondément dépressif, ou quelqu'un qui considère que rien ne va plus dans le monde, etc., etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut non plus enjoliver les choses, positiver constamment, mais on préfère en tout cas, comme vous le savez, comme vous l'imaginez, on préfère quand même travailler avec quelqu'un qui voit la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide, pour reprendre l'exemple connu de la même bouteille qui est à moitié pleine si on est optimiste, ou à moitié vide si on est complètement pessimiste, dépressif, etc.
Donc, première question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Est-ce que je pourrais avoir plaisir à travailler avec cette personne-là? Alors, le conseil que je vous donne, en fait, c'est de donner à lire votre rapport d'activité. Donnez à lire votre rapport d'activité à un collègue, à un ami, à votre conjoint, votre conjointe, etc. Donnez-le à lire et posez la question après, est-ce que, dis-moi, tiens, toi qui as lu mon rapport d'activité, est-ce que tu penses qu'à partir de ce que tu as lu, euh, je peux passer pour quelqu'un avec qui on a envie de travailler? Vous voyez, si la personne vous dit, oh bah non, surtout pas travailler avec quelqu'un comme ça, oh là là, la catastrophe. Donc là, là, vous pouvez vous dire, bon, il vaut mieux que je revoie certaines petites choses dans mon rapport d'activité. Donc, première question, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Deuxième question qui est extrêmement importante, et là on est plus sur quelque chose, j'allais dire, de purement subjectif, hein, vous voyez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a le feeling, est-ce que le courant passe, etc. Est-ce qu'on peut avoir envie de travailler avec cette personne? Là c'est quelque chose de subjectif, mais quelque chose d'un peu plus objectif, c'est est-ce que je peux imaginer cette personne-là sur le poste qui est à pourvoir? Est-ce que je peux imaginer, par exemple, Philippe Géléoc sur un poste d'ingénieur? Entre nous, vaut mieux pas me mettre sur un poste d'ingénieur, ça serait trop dangereux pour l'université. Donc, au-delà de la plaisanterie, vous voyez ce que je veux dire, c'est que être ingénieur, ça présuppose certaines compétences, un certain savoir-faire, des connaissances théoriques, un diplôme, etc. spécifique. Donc, ça présuppose tout un ensemble de choses. Et s'il n'y a pas ces choses-là, et si ces choses-là ne sont donc pas indiquées dans le rapport d'activité, eh bien, on va se dire non, on ne sent pas trop les choses pour travailler avec cette personne-là en tant qu'ingénieur. Il n'est pas dit que ça puisse fonctionner de la sorte. Donc, on n'imagine pas la personne sur un poste d'ingénieur. Vous voyez? Donc, un peu comme si là, vous voyez, par exemple, je suis en train de faire une vidéo. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui serait archi timide, qui serait en train de se cacher à côté de. Vous voyez, pour ne pas être vu par des gens en face, etc. Et si après on demandait, est-ce qu'on peut imaginer cette personne-là en train de faire des vidéos? Bah, tout de suite on dirait, bah non, t'as vu, elle est en train de se cacher, etc. Donc c'est la même question qu'on se pose en fait quand on lit un rapport d'activité, c'est-à-dire on se dit, est-ce qu'on peut imaginer cette personne-là en tant qu'ingénieur? Est-ce qu'on peut l'imaginer en tant que technicien? Est-ce qu'on peut, vous voyez, est-ce qu'on peut imaginer cette personne-là sur tel type de poste avec telle et telle compétence qu'il faut pour exercer correctement son activité sur ce type de poste? Vous voyez, sur n'importe quel type de poste, il faut certaines compétences. Et la question qui se pose, c'est est-ce que globalement, on a l'impression que vous avez ces compétences-là? Est-ce qu'on a l'impression, par exemple, que vous seriez en capacité d'encadrer des personnes? Est-ce qu'on a l'impression que vous seriez capable de réfléchir, d'analyser des choses, d'avoir un esprit synthétique, d'être pédagogue, d'être à l'écoute, etc., etc. Donc, en fonction de ce que vous mettez dans votre rapport d'activité, on va se dire oui, ça peut matcher, oui, ça peut le faire, oui, il peut y avoir adéquation entre la personne et le type de poste, ou alors on va se dire non, 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 là, manifestement, il n'y a pas d'adéquation possible, donc il vaut mieux pas recruter quelqu'un comme ça en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, etc. Vous voyez? Ça, c'est donc la deuxième question qu'on se pose. Donc, un, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Deux, est-ce que je peux imaginer cette personne-là sur ce type de poste? Et là, c'est pareil, donnez à voir votre rapport d'activité. Voyez, donnez-le à voir à quelqu'un. Si par exemple vous visez ingénieur, eh bien donnez à voir votre rapport d'activité à quelqu'un qui soit ingénieur. Voyez, vous pouvez me le donner à moi pour que je me fasse une petite idée d'un point de vue extérieur, mais moi-même je ne suis pas ingénieur. Donc vous voyez sur tout ce qui a trait aux compétences spécifiques qu'il faut en tant qu'ingénieur, il n'est pas dit que je sois la personne la mieux placée. Donc transmettez-moi éventuellement votre rapport, mais transmettez-le aussi et surtout à des personnes qui connaissent vraiment à fond ce que signifie ce métier d'ingénieur au quotidien. Vous voyez, ces personnes-là, en fait, elles vont lire votre rapport et puis elles vont dire, bah oui, effectivement, on peut t'imaginer par rapport à ce que tu as dit, on peut imaginer que tu sois effectivement sur ces types de fonctions au regard de ta progression de carrière, au regard de ce que tu as dit concernant ta capacité à encadrer un certain nombre de personnes, au regard de ce qui est indiqué concernant tes diplômes, au regard du potentiel dont tu as témoigné dans tes précédentes expériences professionnelles. Vous voyez? Donc, donnez à voir votre rapport d'activité à quelqu'un qui soit ingénieur, si c'est ingénieur que vous visez. Troisième et dernière question, c'est la question de la plus-value.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que vous avez de plus, en quoi vous valez plus que d'autres, voyez? Donc, qu'est-ce que vous avez de plus que d'autres, en quoi vous valez plus que les autres pour être ingénieur. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez de plus par rapport à Philippe Géléoc pour être ingénieur? Eh bien, déjà, vous avez un diplôme peut-être d'ingénieur. C'est le minimum qu'on puisse peut-être espérer, ou un certain type de diplôme, en tout cas, qui fait que vous puissiez être à ce niveau d'expertise, de savoir-faire, etc. Donc, il y a un minimum qu'il faut, et il faut en plus certaines choses, parce que imaginons qu'il y ait 10, 20 personnes qui se présentent pour deux postes d'ingénieur, eh bien évidemment on va dire, comme on va prendre, comme on le dit souvent, ceux qui sont en haut du panier. Vous voyez, on va prendre ceux qui nous apparaissent les plus aptes à être ingénieurs demain. D'accord? Donc, qui vont être les personnes les plus aptes? Eh bien, ça va être les personnes qu'on considère comme étant des personnes qui ont une plus-value, qui valent plus que les autres candidats. D'accord? C'est quelque chose de tout simple. Donc, troisième question qu'on se pose en regardant en lisant votre rapport d'activité, c'est en fait pourquoi je recruterai cette personne-là plutôt que d'autres personnes dont je viens de lire le rapport d'activité. Donc il va falloir mettre en avant certaines choses spécifiques, particulières qui vous caractérisent. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de faire une parenthèse sur un autre, comment dirais-je, un autre document qui existe parfois, qui est le rapport d'aptitude. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est fort possible. Le rapport d'aptitude, ça c'est en fait souvent le supérieur hiérarchique qui fait ce rapport d'aptitude. Et ça m'est arrivé d'en lire il y a de cela quelques années. Je sais que les supérieurs hiérarchiques rédigeaient un rapport d'aptitude. Et j'ai envie de vous dire, si ça existe toujours, ce rapport d'aptitude, allez lire ce qu'il y a dans ce rapport d'aptitude, parce que bien souvent, c'est ce que j'ai observé, les supérieurs hiérarchiques sont d'une certaine façon meilleurs que vous pour tenir un discours sur vous. C'est-à-dire qu'ils disent plus de bien sur vous que vous n'êtes capable de le dire à votre propre sujet. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant, eux, votre plus-value, alors que vous, parfois, vous avez beaucoup de mal à le faire. Donc, allez voir ce qui est marqué dans vos appréciations, vous voyez, au niveau des entretiens d'évaluation ou au niveau du rapport d'aptitude, si ce type de rapport-là existe toujours. Allez consulter ce rapport-là, le relire, parce que vous allez trouver des éléments où vous pourrez puiser des petites choses qui vous permettront de rédiger votre rapport d'activité et de mettre en avant justement cette plus-value que vous avez par rapport à d'autres candidats. Voilà en tout cas les trois questions qu'on se pose quand on lit votre rapport d'activité, mais aussi quand il s'agit d'un oral, c'est la même chose. C'est un, est-ce que j'aurais envie de travailler avec cette personne-là? Deux, est-ce que je peux imaginer cette personne-là sur les types de postes qui sont à pourvoir? Et trois, c'est quoi? Après ces deux éléments-là, c'est la plus-value. La plus-value, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez de plus que d'autres personnes? En quoi vous valez plus, en quoi vous avez une valeur plus importante au regard de ce qui sera à faire par rapport à d'autres personnes. Donc voilà les trois questions qu'il faut avoir en tête, et je le redis une dernière fois, donnez à lire votre rapport d'activité à plusieurs personnes pour que ces personnes-là le lisent, et puis posez-leur ensuite la question, est-ce que tu penses que tu auras envie de travailler avec moi? Est-ce que tu penses, après avoir lu ça, que tu auras envie de travailler avec moi? Ou est-ce que tu te dis, oh non, j'aimerais surtout pas travailler avec quelqu'un qui dit de telles choses? Donc, est-ce que tu auras envie de travailler avec moi? Est-ce que tu m'imagines sur ce type de poste? Est-ce que tu m'imagines exerçant ce type de métier? Et puis, troisième question, qu'est-ce que, à ton avis, j'ai de plus? Est-ce qu'il y a des éléments que tu lis dans mon rapport d'activité qui indiquent que j'ai quelque chose de plus que d'autres candidats? Vous voyez? Et ça peut être, je sais pas moi, le fait d'être passionné, le fait d'être capable de générer une dynamique au sein d'une équipe, etc., etc. Mais d'une certaine façon, cette histoire de plus-value, on peut arriver à trouver des éléments en s'interrogeant soi-même, en se disant qu'est-ce qu'il est arrivé qu'on me dise. Par exemple, est-ce qu'il est arrivé à un moment donné qu'on me dise, à moi, Philippe Géléoc, est-ce qu'il est arrivé qu'on me dise, ah Philippe, ce qui est bien avec toi, c'est que, oui, et la personne vient dire quelque chose. Ah, ce qui est chouette avec toi, Philippe, c'est que,
qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on vous dit à vous dans ces cas-là? Imaginons vous appelez, je sais pas moi, Bernard, Jacques. Ah Bernard, ce qui est super avec toi toujours, c'est que qu'est-ce qu'on vous dit à vous, Bernard, quand on vise à mettre en avant certaines qualités qui vous caractérisent? Vous voyez, c'est ça en fait cette histoire de plus-value, c'est le petit plus que vous avez par rapport à d'autres candidats, et c'est évidemment extrêmement important parce que dans les types d'examens, les types de concours que vous êtes en train de passer, c'est sur ces petites choses-là fondamentales que la différence va se faire, que vous allez être en haut du panier et que c'est vous qu'on va récupérer, c'est votre candidature qu'on va récupérer pour la mettre justement en haut de la pile, comme on dit, puis donc retenir votre candidature. Voilà, j'en ai terminé avec cette formation sur le rapport d'activité. Alors je vais voir, peut-être qu'il y aura quand même un petit bonus, on ne sait pas trop. En tout cas, continuez à suivre ces vidéos parce qu'il est possible qu'il y en ait quelques autres qui suivent et qui vous apportent quelques petits éléments complémentaires et sur le rapport d'activité et sur d'autres petites choses dont je ne vous parle pas pour l'instant parce que c'est simplement une petite surprise. À bientôt, bon courage pour la rédaction de ce rapport d'activité. À bientôt et merci pour votre attention.